suite du programme musical, voici l'info du jour. Il est 7h30. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Les cambriolages se multiplient depuis le changement d'heure et les journées plus courtes de la région SAC fait au moins recenser ces derniers jours. Des îlots végétalisés placés sur le bassin inférieur de la centrale de Caux pour favoriser la ponte des poissons et la biodiversité. Détail dans ce journal. Et en football, pas de miracle pour la SEPN sortie de la Coupe de Belgique par l'Union Sagiloise hier soir. Jeudi 31 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec le chapitre faits divers et ces cambriolages qui se sont multipliés ces derniers jours, surtout depuis que les jours ont raccourci avec le changement d'heure ce week-end. Un phénomène qui revient malheureusement chaque année. Au moins 5 faits déplorés sur les 5 derniers jours selon les plaintes officiellement déposées auprès de la police. Des cambriolages constatés à Bellevaux, Malmedy, Ster-Francorchamps, Trois-Ponts et Lierneux. Des faits largement commentés aussi sur les réseaux sociaux ces derniers jours avec ici et là des suspects aperçus aux 4 coins de la région. Vrais suspects ou vente panique, allez savoir. Sur les routes, à noter cet accident spectaculaire hier vers midi dans la Haute-Levée à Stavelot de la Montée, heureusement, puisque c'est un camion qui transportait des marchandises de construction qui a versé sur le flanc peu avant le rond-point d'Amermont. Le chargement s'est retrouvé dans le fossé. Il a fallu plus d'une paire d'heures pour évacuer les matériaux et dépanner le camion en mauvaise posture. Entre-temps, la police a dû régler la circulation. Politique communale à Spa, le groupe pluriel d'Alda Grioli a annoncé ce mercredi qu'il allait discuter avec les 2 autres groupes pour tenter de former une majorité. Spa restant la seule commune wallonne à ne pas encore avoir de majorité après les élections du 13 octobre. Pluriel annonce ouvrir la discussion tant avec Alternative Plus de Franck Gazard qu'avec MRUC de Nicolas Tefnas, sans a priori ni exclusive, annonce ce groupe pluriel. Et cela alors que les négociations bilatérales entre Alternative Plus et le MRUC ont échoué entre-temps. Direction la centrale hydroélectrique de Caux, plus précisément le bassin inférieur, là où ont été installés des radeaux végétalisés, des îlots flottants, histoire de favoriser la ponte des poissons. Il s'agit de dalles alvéolées, comme l'explique Julien Gilles, chargé de mission pour la maison wallonne de la pêche. On a imbriqué des plantes aquatiques de type roseau, comme des iris notamment, et aussi des carex. Donc ces plantes vont croître sur le radeau. Le système racinaire va se développer sous notre radeau et va recréer, si vous voulez, une petite forêt alluviale qui va permettre de recréer la vie au milieu du lac inférieur de Caux ici. Le marnage, effectivement, comme on appelle ça, donc ces variations de niveau ont un impact sur les reproductions de poissons. C'est-à-dire que quand les poissons viennent se reproduire dans les plantes aquatiques de bordure, quand le lac est haut, au moment où on va repomper l'eau pour ramener sur les bassins supérieurs, ces œufs vont se retrouver à sec puisque le niveau du lac va diminuer. Et malheureusement, des œufs de poissons qui se retrouvent à sec, c'est la mort assurée de la reproduction qui s'est faite ici en bordure du lac. Ici, on parle principalement de poissons phytophiles. On va avoir du brochet, de la carpe, du gardon, de la brème qui va venir se reproduire. Mais ces radeaux vont aussi être bénéfiques pour toute une autre série d'animaux qui vivent autour du lac, comme notamment par exemple des oiseaux comme le martin pêcheur qui pourrait venir pêcher des alves, des bergeronnettes des ruisseaux qui peuvent venir chercher des insectes, un batracien qui pourrait se reposer sur le radeau le temps d'une migration pour passer d'une berge à l'autre. Donc voilà, on recrée vraiment quelque chose pour l'ensemble de la faune aquatique. Le but est donc de créer des zones de grande activité autour de ces îlots flottants, dans l'eau mais aussi en dehors, vous l'avez entendu. Un projet soutenu financièrement aussi par NJ, propriétaire du site qui agit régulièrement en faveur des sociétés de pêche, comme l'explique Jean-Marc Chinkus, président des pêcheurs réunis de Trois-Ponts, mais aussi tout nouveau président de la maison wallonne de la pêche également. NJ nous a toujours soutenus. La société de pêche a toujours soutenu la diversité également. Alors lorsque nous leur avons demandé un financement pour les radeaux, ils ont été tout de suite d'accord. Ils nous aident énormément. Le lac est magnifique et ils nous le cèdent pour la pêche en permanence. Lorsque l'eau arrive vers les 10 degrés, vers le mois de février-mars, on a le brochet qui se reproduit. C'est d'ailleurs pour ça que la pêche du brochet est fermée du 1er février jusqu'au 30 avril. Alors après cela, vers le mois de mai-juin, on a tous les poissons blancs, donc la carpe, le gardon, qui vont également se reproduire. La perche, c'est un peu entre les deux, plutôt vers le mois de mars-avril. Et donc ça fera un circuit complet pendant toute la saison. On
passe au football. Pas de miracle pour la SE Pen en Coupe de Belgique hier soir face à l'Union Saint-Gilloise. Le tenant du titre d'ailleurs, les Pandas qui n'ont pas montré grand-chose ont quand même tenu 1 heure avant de céder face aux Bruxellois. Défaite 0-3 et élimination de cette Coupe de Belgique à la clé. Un peu plus bas en provincial, le programme du week-end en première avec dès samedi soir Malmundaria face à Hombourg au stade Le Chat, alors que Ster Francorchamps se déplacera à Minervois dimanche après-midi. Coup d'envoi à 14h30, heure d'hiver oblige. En 2C, déplacement de Offray à Rocherat pendant que Stable recevra Franchimont. 2 rencontres dimanche 14h30. En troisième série D, 2 derbies au programme avec OM Fémonville face à Bellevaux et le déplacement de l'Alliance Haute-Fagna-Jalais. Également au programme 3 ponts face au FC PNB, Malmundaria B face à Wallorn, rencontre dimanche après-midi. Enfin, en quatrième série F, samedi soir, Ster B face à la SRU Verviers. Dimanche, OM Fémonville B face à Jalais B. Déplacement de Stable B à Baleine. Analyse des résultats dans nos éditions de lundi matin, puisque demain c'est férié, donc congé pour nous aussi. Passez déjà un très bon et long week-end de la Toussaint et à lundi.